Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Laissez-moi commencer cet épisode avec un récit dans 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 5. Ça dit ceci. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Mais au verset 16, il est dit ceci, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Le cœur qui vacille. Voici le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Quand la Bible parle du cœur dans l'Ancien Testament, le mot leb, lebab ou libot est utilisé pour désigner l'homme intérieur. D'ailleurs, quand on parle de cœur, inconsciemment, tout le monde sait qu'on parle de nos pensées, notre volonté, nos désirs. Quant à vaciller, c'est l'action d'osciller, d'aller de droite à gauche, balancer d'un côté et de l'autre avec le risque de tomber. Donc ce que j'entends par le cœur qui vacille, c'est un cœur qui oscille, qui balance de gauche à droite entre le divin et le profane, entre sa volonté et la volonté de Dieu, entre le bien et le mal. Voilà un cœur qui vacille. Osias, le roi de ce récit, a eu un cœur qui a vacillé jusqu'au final s'élever pour le perdre. L'épisode d'aujourd'hui est un message de prévention. Trop souvent, nous également, notre cœur penche. Il penche vers Dieu et puis nos désirs à nous. Notre orgueil nous fait vaciller. Notre manque d'humilité nous fait vaciller. Nos désirs, ce qu'on veut faire de notre vie, nos choix, notre volonté nous fait vaciller. Mais est-ce qu'un jour notre cœur n'aura-t-il pas trop vacillé au point de nous perdre comme Osias? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. J'aime dans le psaume 73, Asaph le psalmiste dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Dans ce psaume, dans ce passage, il souligne que Dieu est toujours son rocher. Il dit que son homme intérieur désire Dieu. Malgré ses failles, ses erreurs, quand il dit qu'elles peuvent se consumer, il sait que Dieu est son rocher, son désir. Il exprime bien cette tension intérieure, ce côté d'oscillement, le cœur qui vacille, l'homme intérieur qui des fois peut faire une erreur, se tromper, mais qui sait au fond de lui que Dieu est son rocher. La perfection n'existe pas pour l'homme ici-bas. Malgré le désir de sanctification, nos erreurs et nos failles existeront, mais la différence se place là, dans le thème d'aujourd'hui. Ce cœur vacillant, cet homme intérieur que nous avons et qui balance, est-il ancré en Dieu pour limiter les dégâts de ce vacillement? Ou est-il proche de ce pas dangereux de s'élever pour nous perdre comme Osias? La bonne nouvelle pour ceux et celles qui écoutent cet épisode et qui semblent être touchés ou peut-être effrayés à cette idée-là de ce cœur qui vacille et qui peut s'élever pour nous perdre, c'est qu'il existe un nom. Un Dieu qui s'est fait homme et qui a envoyé le Consolateur, le Paraclet, pour garder votre cœur, le rétablir et le rendre plus blanc que neige. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui, pendant trop longtemps, a vu son cœur vaciller et qui se dit que c'est impossible pour lui ou pour elle de redevenir la personne qu'elle était avant. Toi qui écoutes cet épisode aujourd'hui, qui sait que ton cœur vacille entre le monde de la débauche et Dieu, entre la musique profane qui tue tes oreilles, qui tue ton cœur, mais aussi l'adoration pour Dieu, entre le cercle d'amis qui te fait plaisir, qui te fait rire, mais qui t'éloigne de Dieu. Toi, cette personne qui regarde cet épisode aujourd'hui, qui écoute et qui est touchée, qui a peur que son cœur puisse s'élever au point de manquer l'humilité de revenir vers Dieu comme Osias, ou d'avoir cet orgueil qui te pousse à faire un acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, jusqu'à te perdre. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe Jésus-Christ. J'écris pas cet épisode aujourd'hui pour vous
vous donner la culpabilité, vous rendre triste. Non, j'écris cet épisode aujourd'hui parce qu'il y a une prévention. Il y a une prévention à faire quand on aime Dieu. Il y a une prévention à faire quand on est chrétien. Le cœur qui vacille, on le vit tous. Mais comme Asaph, le psalmiste, il faut que nous ayons un cœur ancré en Dieu. Et paradoxalement, ou peut-être même d'une manière peut-être poétique, cette métaphore du cœur qui se balance gauche, droite, peut trouver une stabilité dans la pierre angulaire qu'est Christ, peut trouver une stabilité dans le rocher qu'est Christ. Alors ce cœur qui passait de gauche à droite peut trouver sa stabilité, arrêter de bouger lorsqu'on remet notre vie à Christ. Moi aussi également à de nombreuses reprises, mon cœur et ma chair se sont tellement élevés pour me perdre, mais avoir une foi ancrée et stabilisée en Jésus, Dieu a permis de limiter, stopper ce mouvement de balance. Et aujourd'hui, je t'invite à prier avec moi pour que cela soit notre partage à nous tous continuellement. Que ce soit l'orgueil comme Osias, la méchanceté, le mensonge, l'impudicité qui a fait tanguer ton cœur, l'a fait vriller, l'ancrer en Jésus fera la différence. Alors comme à chaque épisode, j'aimerais bien finir cet épisode avec une courte prière. Et j'invite vos cœurs à s'ouvrir aussi pour cette prière. Seigneur, le Dieu de bonté, le Dieu de justice, le Dieu d'équité. Seigneur, je sais aussi que tu es le Dieu d'équilibre. Et aujourd'hui, notre cœur a besoin de cet équilibre en toi. Il a trop penché d'un côté, penché de l'autre, sans trouver sa stabilité. Aujourd'hui, nous voulons trouver notre stabilité en toi, trouver notre vérité en toi et dire aujourd'hui, j'ancre ma foi en toi, la pierre angulaire de l'église, de l'assemblée de Dieu. Je veux être fidèle à ta parole et moi aussi, je veux pouvoir écrire un psaume qui dit que malgré mes faiblesses, je suis ancré dans le rocher que tu es. Seigneur, je prie pour les cœurs qui écoutent ce podcast, pour ceux qui ont trop souvent tangué, oscillé comme moi, mais qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta vérité. Sois là pour nous, fortifie-nous, donne-nous la force et la sagesse d'être les hommes et femmes que tu veux que nous soyons. En ton nom, j'ai ainsi prié, Jésus. Et je dis Amen. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Comme à mon habitude, pas trop long, mais qui j'espère aura eu son impact. Je vous invite à méditer là-dessus, à lire la parole et comprendre que c'est un chemin d'une vie et pas juste une prière d'un moment. Être avec le Seigneur, avancer avec le Seigneur, c'est faire des erreurs parce que sans ces erreurs-là, nous ne sommes pas des hommes. Et sans nos erreurs et sans nos moments d'oscillement, on serait comme Dieu et ça c'est impossible. Alors, faisons notre effort de toujours faire mieux. Je dis souvent que être chrétien, c'est chercher la perfection tout en sachant que nous ne l'aurons jamais. D'ici-bas, ici-bas en tout cas. Mais voilà, je voudrais remercier comme à mon habitude ceux qui partagent, font des commentaires, m'envoient des messages en privé pour édifier. Je voudrais aussi remercier toujours ceux qui sont avec moi pour m'aider sur Arbre Ardent, l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite encore une fois à partager, liker, laisser un commentaire, une prière pour quelqu'un et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.